J'espère que vous allez bien, heureuse de vous faire partager ma passion de la cartomancie. Donc on va faire le tirage ensemble du 9 au 15 décembre. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Alors, je vous montre le dos du paquet, hein, parce que j'aime bien travailler avec les dos du paquet, parce que tout simplement, il nous apporte des énergies. Alors les énergies souvent d'où vous partez. Alors là, vous voyez pas beaucoup. Donc là, vous avez l'énergie, vous avez un 4 de coupe qui est inversé. Donc normalement, c'est une énergie assez claire ici. Il y a un 5 de bâton derrière. Vous pourriez vous trouver dans une situation qui vous échappe, les vierges, ou que vous avez du mal également à maîtriser. Ça peut concerner votre foyer, votre vie de famille, votre vie amoureuse, ou des conflits qui peuvent se générer sous le toit. Donc c'est vrai que voilà, vous pouvez sortir un petit peu de ces énergies compliquées. Alors, également ici, je suis en train de regarder avec vous, voilà, je regardais au niveau de la caméra, c'est bien cadré. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc effectivement, on vous parle de personnes que vous connaissez, vos doutes ne sont pas fondés. C'est-à-dire que si vous aviez des doutes, vous dites est-ce que c'est la bonne personne que j'aime, est-ce qu'il n'y en a pas une autre? Non. On vous dit que c'est la bonne personne que vous connaissez, c'est la personne avec qui vous êtes. Ce serait plutôt une personne avec des cheveux bruns ou des cheveux foncés, hein, bien entendu. C'est une personne qui a l'air divorcée, hein, donc peut-être qu'on a ces indications-là. Et il y a quelque chose d'important qui est lié pour août ou dans les 15 jours, où voilà, il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à août. Vous allez sortir de vos doutes et vous allez être sûr de votre âme sœur. Donc c'est pas mal. Bon, maintenant, on va déjà retourner les grandes cartes et on va regarder un peu comment est-ce que l'on peut les analyser ici. Donc, pour commencer ici, effectivement, j'ai un valet de bâton. On peut parler d'une personne envers qui vous avez de l'amour. Alors, je vais tout retourner. Oui, ok. Une personne pour qui vous avez de l'amour et cette personne est a priori plutôt brun ou brune. Peut-être que cette personne a eu un manque d'argent et a pu repousser une union, hein, en tout cas, ou un mariage, on va dire, pour l'avenir, mais il y a vraiment de l'amour sincère de la part de cette personne, les vierges. Il est possible aussi que vous allez avoir une visite agréable d'un ami ou des balades en compagnie d'une personne qui est plaisante et chaleureuse. On voit que, en tout cas, sur cette semaine, ça va aussi vous redonner un petit peu, on va le sentir, un peu de confiance tout simplement en vous. Donc voilà, on est quand même dans, je trouve, des très très belles énergies. Mais il y a quelque chose qui part vraiment d'une personnalité brune, voilà, donc c'était ressorti dans le jeu tout à l'heure, et là c'est vrai que ça ressort encore une fois, donc c'est assez intéressant. Oui. Alors, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous pourriez avoir des complications vis-à-vis de cette personne, ça sera surtout dans vos pensées. Vous pourriez penser avoir peur d'infidélité, d'adultère, etc. Donc on est quand même dans des énergies, on va pas se mentir, quelque peu compliquées. Donc ça ne veut pas dire que pour l'avenir, vous n'allez pas vous en sortir, mais voilà, ça peut être des énergies qui vous tiraillent. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, vous allez avoir une amitié, quelqu'un de très plaisant, chaleureux, qui va vous proposer une balade. Faites cette balade, faites quelque chose, parce que ça va vraiment, on le sent ici, clairement vous détendre. Et ce que l'on perçoit ici, c'est que de toute façon, vous avez besoin, voilà, de prendre également du temps pour vous. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Ok. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lire avec les 3 cartes ici de l'oracle des miroirs. Donc on voit que vous avez peut-être organisé des petits déplacements pour le plaisir. Vous avez besoin de vous balader. Il y a eu un examen, une culpabilité et ensuite une ouverture. Donc on vous a fait culpabiliser, perdre confiance, que vous n'allez pas réussir quelque chose, et finalement il y a une ouverture. Donc voilà, pour moi, pour retrouver cette confiance en vous, voilà, faites des balades, on va dire, voilà, faites-vous plaisir, hein, tout simplement. Hein. On voit quelqu'un qui vous aime, hein, malgré tout ici. Il y a l'amoureux, l'amant, l'ami, le mari, la femme, l'épouse, il y a quelqu'un qui vous aime. Et avec qui vous pouvez avoir de la joie, de la chance. Alors, il y a la jalousie toujours, hein, on a peur, mais la jalousie, ça se travaille. Parce que là, on voit quand même plutôt de la sincérité,
chez l'autre, hein, de la sincérité, de l'amour pur. Pour l'avenir, on sent que le quotidien dans le travail vous pèse. Donc là, vous pourrez être un petit peu fatigué, on va dire, d'avance, hein, pour ceux qui travaillent, d'envisager les semaines et les jours à venir. Donc vous pouvez prendre de la distance aussi. Pourquoi? Parce qu'on pourrait vous accuser sur votre vie sentimentale, votre vie privée. Vous trouvez qu'il y a trop de jugement et vous avez besoin de prendre de la distance. Voilà, donc ça c'est aussi un fait qui est important. Alors, maintenant, ce que je vais vous montrer là, ce sont les chakras du cœur, donc pour l'amour. Tout bouge maintenant cette semaine. Il y a un projet qui va effectivement se concrétiser. Je pense même à partir de dimanche, hein, de dimanche jusqu'à janvier prochain. Vous allez recevoir beaucoup de signes, hein, que tout bouge, qu'il y a vraiment du concret qui arrive au niveau de l'amour. Alors je vais demander une autre carte pour le timing. Ouais, depuis 4 mois, il y a quelque chose qui était en suspens et là, les choses bougent maintenant. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, maintenant, je vous montre mon jeu de 32 cartes et j'ai 7 cartes. 7 cartes qui correspondent au jeu du lundi au dimanche. On va regarder, alors je vais retourner. On a un 7 de trèfle, donc il y a des réflexions. 8 de pique, ok. Valet de denier, d'accord, d'accord. 10 de cœur, ok. Roi de cœur. L'as de cœur, donc beaucoup de choses liées à la famille, et la reine, la dame de carreau. Donc il y a beaucoup de choses liées à la famille, donc sur la semaine de façon générale. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment travailler, on va dire, journée par journée. On va commencer avec le lundi, on a un 7 de trèfle, donc pour la plupart il est déjà passé. Le lundi nous évoque quoi? Le lundi nous évoque des réflexions, une journée de réflexion. Alors, il y a aussi des choses où vous avez ce sentiment parfois que rien ne se passe comme vous le voulez. Donc oui, vous pouvez être un petit peu déçu, un petit peu dépité par ce que vous pouvez voir, entendre. Donc aussi peut-être que ça va être un signe pour être plus proche de vos amis, d'être plus proche de votre famille, vous rapprocher de votre foyer, voilà, de votre vie privée. Parce que au niveau professionnel, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui s'obscurcissent, vous êtes préoccupé, vous n'êtes pas à l'aise sur le lundi avec les pensées professionnelles en fait. Donc peut-être que vous attendez aussi une proposition, donc il y a avec ces deux as un contrat qui peut vraiment répondre ici à une aspiration. Avec le roi de carreau, une aspiration d'un ailleurs. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui a mis avec vous, qui habite loin et qui va vous faire une proposition justement pour que vous puissiez aller ailleurs. Donc il est possible aussi que cette personne, par exemple, vous devez voyager pour aller voir cette personne, mais en tout cas, même de loin, elle vous donne des bons conseils et va vous pousser de l'avant. Mardi. Mardi, vous vous attendez à des nouvelles. Hein. Alors, on va regarder. Ouais, bon. Mardi, vous vous attendez à des nouvelles, mais avec le 9 de pique, ça ne veut pas dire que ça va être le cas ou que ça a été le cas, mais vous vous attendez pas à de la chance en fait. Vous vous attendez pas à quelque chose qui puisse vous arriver de positif. Et c'est dommage. Alors, pourtant, ça fait 3-9. Hein. Le 3-9, c'est quand même quelque chose d'agréable. Il y a le 9. J'ai l'impression que c'est surtout dans le domaine sentimental, en fait, que vous vous attendiez pas à grand-chose, en fait. Hein. Il y a ce côté qui ressort un peu pessimiste. Peut-être aussi que vous souhaitez alors déménager, par exemple, et vous avez l'impression que ça n'arrivera jamais hein, sur le mardi. Pour ceux, en tout cas, qui souhaitent déménager. Ça peut être aussi changer de boîte, hein. Ça peut être ça aussi, par exemple. Donc, pour ma part, par contre, vous pouvez mardi vous attendre à recevoir une somme d'argent qui est inattendue. Et ça, bah, c'est quand même le super bon côté des choses qui va vous arriver. Et c'est vraiment un de vos désirs secrets qui va se réaliser. Peut-être parce que vous n'en avez pas parlé avant. Donc ça, c'est agréable. Donc on peut voir aussi que parmi ça, il y aura quand même, avec ces 2-8, la possibilité quand même d'une belle histoire d'amour hein, qui ressort. Et d'une rencontre sentimentale pour les célibataires, avec ces 2-8 de couleurs comme ça différents. Sur le mardi, on a le mercredi, pardon, on a le valet de denier, donc on a des nouvelles ici qui surviennent pour vous d'intéressantes. Donc des nouvelles. Parce que le valet de denier c'est le facteur. Le valet de denier, le valet de carreau c'est pareil. C'est le facteur, alors avec
Le trèfle, on vous dit que vous êtes dans une période de chance, de très grande chance. Votre ciel s'éclaire au-dessus de votre tête. Il y a vraiment des belles choses qui vont se décanter pour vous. On vous dit de vous reposer, hein, vous allez pouvoir profiter de cette période, c'est quelque chose d'agréable. Vous allez pouvoir attendre, prendre du temps, sans stresser mercredi, donc c'est pas mal. Alors, faites juste attention à un intermédiaire. Ça peut être par exemple un message. Vous avez besoin, voilà, je sais pas moi, de parler, essayer de parler, ou regardez bien que si vous envoyez un mail, que les choses soient par exemple bien parties, que le message soit bien parti. Ça peut être ça l'intermédiaire. Le jeudi, on a le 10 de cœur. Donc le 10 de cœur, c'est l'amour, etc., la famille. On peut voir que jeudi, vous allez sortir avec un homme sympathique. Alors, un couple sympathique. Oui. Il y a les deux là qui arrivent. Ouais, c'est ça, c'est un couple sympathique. Donc, un couple sympathique, j'ai l'impression que vous avez une amitié avec cette femme-là, hein, d'une manière plus précise, d'une manière plus générale. Et c'est vrai que ce couple-là, ça vous donne de l'espoir si, par exemple, vous avez du mal à rencontrer la personne qu'il vous faut. Vendredi. Alors, vendredi, qu'est-ce qui se passe ? On peut voir que vous allez avoir des nouvelles d'un homme de votre entourage proche ou un homme que vous aimez. Si vous aimez les hommes, et si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme qui aimait les hommes, peu importe. Vous adaptez, bien sûr, ce sont des tirages généraux. Donc, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui vous veut du bien. Donc, vendredi, passez un moment en sa compagnie et quelque chose d'agréable. Il est possible que cet homme soit en couple. Donc, ça peut être aussi vraiment, voilà, membre de votre famille, etc. Samedi. Attention, samedi, aux commères de votre entourage. Ouais, il y a une commère dans l'entourage. Vous allez avoir rendez-vous avec cet homme. Alors, c'est un ami, il n'est pas mauvais, mais voilà, ce que l'on vous dit ici, c'est que il a beau être super sympa, super plein de trucs, c'est qu'il reste quand même ultra commère. Donc ça, c'est quelqu'un qui peut vous donner par contre des conseils hein, sur le plan professionnel, mais avec qui vous avez une amitié, vous pouvez parler en dehors du professionnel. Et c'est que vous allez avoir une transaction qui va se conclure positivement, mais cette personne va peut-être pas s'empêcher, même si c'est pas vraiment son intention initiale, de parler, de discuter. C'est une commère. Il y aura une jeune fille brune à ses côtés, donc si ça peut vous donner un peu un indice. Ok. Alors, dimanche, on a la dame de carreau. Alors, on va analyser un peu cette dame de carreau sur le dimanche. Faites attention à des propos malveillants qui peuvent être méchants et qui peuvent ici vous blesser. C'est une femme en fait qui vous jalouse, hein, qui jalouse votre situation. On vous dit vraiment de prendre du recul et de ne pas écouter cette personne, de ne pas vous laisser impressionner par cette personne-là, en fait, hein, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon analyse et je vous dis à très bientôt. Et surtout, mes amis les vierges, bonne semaine, profitez bien de l'optimisme qui est toujours valable avec la nouvelle lune en Sagittaire depuis le 1er décembre. Au revoir.